Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et c'est important que je prie vraiment que Dieu nous aide à comprendre la parole de Dieu. Amen. Parce qu'il n'y a rien de plus inutile que de prêcher la parole et les gens n'ont pas compris. Est-ce que vous comprenez? Ou tu prêches la parole, ou tu as tellement bien parlé que tu utilises des mots, à la fin les gens ils vont se demander mais qu'est-ce qu'il voulait vraiment dire? Non, nous voulons vraiment que chaque fois que nous ouvrons la parole, chacun d'entre nous puisse comprendre quelque chose et retenir ce que Dieu veut lui donner. Et même ceux qui sont au loin, à distance, il y en a plusieurs qui sont fidèles dimanche après dimanche pour aussi recevoir la parole de Dieu. Ma prière ce matin, c'est que vous puissiez comprendre la parole que le Seigneur a pour nous. Amen. 2 Thessaloniciens 2, à partir du verset 1. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Verset 7. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Amen. Et nous allons lire un verset rapidement dans le livre de 1 Chronique 12, donc 1 Chronique 12, verset 32. Est-ce que vous l'avez? 1 Chronique 12, 32. Des fils d'Issachar, ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël, donc il y en avait 200 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. Amen. Verset 32, il nous dit que les fils d'Issachar, ils avaient l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. Et j'ai lu ce texte juste pour dire que nous avons besoin d'avoir l'intelligence pour discerner les temps. Comme les fils d'Issachar. Est-ce que vous me suivez? Amen. C'est un raccourci rapide, mais comprenons que Dieu veut nous donner l'intelligence pour discerner les temps. Dieu, c'est Dieu qui nous donne la grâce de savoir dans quel temps nous sommes. Amen. Si nous ne savons pas dans quel temps nous sommes, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes dans l'erreur. Ou je vais reformuler autrement. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons prier et demander à Dieu, Seigneur, montre-moi dans quel temps nous sommes exactement. Permets-moi de discerner les temps dans lesquels nous sommes. Amen. Et même pour nos vies personnelles, moi je pense qu'il est important que nous puissions savoir en quel temps nous sommes. Parce que si dans ta vie personnelle, tu ne sais pas en quel temps tu es, tu ne feras pas les choses qu'il fallait faire au bon moment. Amen. Tu seras en retard en fait. Est-ce que vous me suivez? Amen. Par exemple, un jeune
c'est pendant sa jeunesse qu'il doit préparer sa vie adulte. C'est pendant sa jeunesse qu'il doit travailler. Peut-être qu'il doit aller à l'école, peut-être qu'il doit faire une formation. Donc, c'est pendant sa jeunesse qu'il doit préparer sa vie d'après. Alléluia. Un parent, par exemple, il doit se projeter dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Quelle sera ma vie? Même un couple, hein? Oui, même un couple. Amen. Des fois, les enfants grandissent et puis quittent la maison et puis vous vous retrouvez là. Et c'est là où les problèmes commencent. En France, en tout cas, dans la plupart des cas, c'est quand les enfants sont grands, ils sont partis, et c'est là où les situations. Donc, nous devons être capables de nous projeter en avant. Et les choses qui vont arriver dans le monde bien-aimé, Dieu ne veut pas que nous soyons comme des aveugles. Amen. Dieu ne veut pas que nous naviguons à vue. Il veut que son esprit nous instruise pour savoir ce qui est devant nous. Et le texte que nous venons de lire, bien-aimés, ce texte nous parle des choses qui vont arriver à la fin des temps. Et je pense que dans la plupart des églises, les églises qui cherchent Dieu, il y a beaucoup de prédications sur la fin des temps, parce que nous croyons que s'il y a 2 ans en arrière, je dis ça souvent aux collègues pour rigoler, mais franchement je dis, mais si on me disait il y a 2 ans qu'on va avoir cette tête, franchement même moi-même je n'aurais pas cru. Mais voilà, mais ça nous est arrivé quand même. Aujourd'hui nous sommes tous masqués. Aujourd'hui les grands-parents ne peuvent plus embrasser leurs petits-enfants. Donc la situation est, personne ne l'a vu venir. Oui. Moi, je ne sais pas quel est le prophète qui a prophétisé il y a 2 ans que ainsi parle le Seigneur. En janvier, 2021, vous allez tous être masqués. Non, nous n'avons pas entendu. Vous avez des gens qui sont très forts, ils vont aller sortir des trucs pour dire qu'ils ont. Mais non, nous, tout ce que le Seigneur veut que nous sachions, bien-aimés, c'est que nous puissions prier pour discerner les temps. Que son esprit puisse nous éclairer. Amen. Son esprit puisse nous conduire. Et ce texte, je disais, nous parle des choses de la fin des temps. Les choses qui doivent arriver par la suite. Et l'apôtre ici, l'apôtre Paul, il dit que pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre union avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens. Il veut que nous puissions garder la bonne doctrine, le bon enseignement, la bonne parole de Dieu, pour ne pas nous laisser détourner de notre bon sens. Amen. Et de ne pas vous laisser troubler. Parce qu'on peut écouter une parole et on est troublé. Je vous ai dit, je ne sais pas si c'était ici, tu es baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quelqu'un va venir te dire que ton baptême n'est pas bon. Donc, une telle parole, qu'est-ce que ça fait? Ça te trouble. Oui. Quelqu'un va venir te dire ça, c'est un exemple. Hein? Cette parole te trouble. Je renverse parce que c'est de toutes parts. Tu as été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un va venir te dire non, ton baptême n'est pas bon. Si tu ne te fais pas rebaptiser, tu iras en enfer. Vous savez des gens comme ça, des individus comme ça qui propagent. Et maintenant avec Internet, maintenant, ce qui est dit même dans un village, au fin fond du Congo, on le sait à Paris, à New York, au Japon, partout, oui, à la seconde près. Donc, si nous ne gardons pas la parole de Dieu, si nous ne gardons pas vraiment notre foi en Dieu, nous pouvons nous laisser ébranler. Et Paul ne veut pas que nous soyons ébranlés. Paul ne veut pas que nous soyons détournés. Et plus loin, il dira que, donc, soit par quelques inspirations. Vous avez aujourd'hui beaucoup d'inspirations. Le titre le plus populaire dans l'église aujourd'hui, c'est prophète et prophétesse. Amen. Oui, beaucoup de prophètes, beaucoup de prophétesses. Amen. Un jour, je parlerai de ces choses. Et c'est une honte pour ces personnes. Les gens se disent prophètes, les gens se disent prophétesses, mais c'est des devins. C'est des astrologues. Et aujourd'hui, si tu veux apprendre à faire l'astrologie, facile comme bonjour. Facile comme bonjour. Tu vas t'inscrire, tu payes, et on va t'apprendre. En Inde, vous avez beaucoup de jeunes filles qui ont des puissances extraordinaires.
des puissances extraordinaires qui peuvent venir raconter beaucoup de choses sur ta vie. Tu es né à tel endroit, ton père s'appelle tel, ta mère est décédée en telle année. Toi-même, tu étais ici, tu as eu tel problème hier. Mais ces gens ne sont pas conduits par l'Esprit de Dieu. Amen. C'est pourquoi dans le texte que nous avons dit, il dit que l'impie, cet impie qui viendra, il agira par la puissance de Satan. Il fera beaucoup de miracles. L'apparition de cet impie, verset 9, il se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Alléluia. Vous savez, Jésus il a dit que ce n'est qu'une génération mauvaise et pécheresse qui recherche les miracles. Ça, c'est une parole forte. Amen. Quand nous sommes enfants de Dieu, bien-aimés, nous sommes les enfants de Dieu. Les miracles ne doivent pas être, je ne sais pas comment présenter la chose. Les miracles ne doivent pas être ce que nous recherchons le plus. Amen. Si nous sommes fils, si nous sommes filles, Dieu pourvoit à nos besoins. Amen. Amen. Moi, c'est cette foi que j'ai développée. Si je suis fils, Dieu pourvoit à mes besoins. Amen. Et quand je prie, je dirai, mon Père qui est aux cieux. Amen. Quand je suis en difficulté, je dis, Seigneur, ne m'abandonne pas. Amen. Et pour vous donner mon témoignage personnel, bien aimé, quand il y a des situations graves, tu ne me verras jamais en train de prier. C'est choquant. C'est choquant. C'est-à-dire que j'ai développé une telle foi en mon Dieu, ma soeur. J'ai développé une telle foi en mon Dieu. Quand il y a une situation terrible, je ne prie pas. Tout se passe là. Tout se passe là, dans mon cœur. Tout se passe là, dans mon esprit. Tout se passe là, dans mon cœur et dans mon esprit. C'est plus fort que prier. C'est pas que je ne veux pas prier. C'est pas que je ne prie pas au fond de moi. Je téléphone à mon Père Céleste. Amen. Je téléphone, je parle à mon Père Céleste au fond de moi. Non. Il dit, il n'a pas dit que tu couleras. Amen. Il n'a pas dit que je coulerai. Amen. Il n'a pas dit que tel malheur va frapper ma maison. Amen. Il n'a pas dit que tel malheur va frapper telle sœur. Amen. Il ne m'a pas dit que telle situation va détruire telle famille. Non. Là, je suis calme. Je suis calme. Et tout se passe là. Parce que j'ai foi en mon Dieu. Amen. J'ai foi en celui en qui j'ai cru. Amen. Mais vous savez, mais quand on n'a pas la foi et qu'on n'a pas de relation avec Dieu, qu'est-ce qui se passe? On saute dans tous les sens. On commence par crier. On dit, oh, hé Dieu, Dieu, aujourd'hui, Seigneur, fais quelque chose. Mais on ne prie pas, en fait, on est en train de prier. On est comme les prophètes de Baal. Les prophètes de Baal, la Bible dit, ils appelaient Baal, ils avaient des couteaux, ils se déchiraient même le corps pour que Baal puisse voir qu'ils souffrent. Ils se faisaient des incisions sur le corps pour que leur Dieu puisse voir qu'aujourd'hui, il faut que ce Dieu réponde. Mais quand le prophète Élie, quand il s'est avancé, alléluia, il a dit, bâtissez-moi l'autel, mettez de l'eau, rajoutez de l'eau. Et quand il s'est tenu à l'heure de l'offrande, il a dit que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu. Amen. Que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu. Bien-aimé, quand vous traversez des moments difficiles, ne commencez pas par courir dans tous les sens. Ne commencez pas par vous agiter dans tous les sens. Ressaisissez-vous. Gardez ce mot, ressaisissez-vous. Parce que la peur viendra toujours. Satan viendra toujours te dire, maintenant, comment tu vas faire? Oui! Il viendra dire, maintenant, on va voir. Ah, maintenant, on va voir comment tu vas t'en sortir. Mais mon frère, ma soeur, ressaisis-toi. Ressaisis-toi un instant. Ressaisis-toi un instant. Un moment de calme. Si ton cœur a commencé par se battre, garde un moment. Ressaisis-toi un instant. Laisse le cœur se calmer. Une fois que le cœur s'est calmé, tu dis, alléluia, il ne m'a pas dit que je coulerai, il ne m'a pas dit que je sombrerai, il m'a dit, allons à l'autre bord, allons à l'autre bord.
Hier, j'étais là, j'étais en train de faire mon sport et je disais, moi, des fois, le Saint-Esprit me prend comme ça, je dis des choses. Et j'ai dit à ma femme, elle était là en train de travailler, je dis, peut-être c'est vendredi soir. Je dis, tu sais, tu vas voir ce que Dieu va faire. Tu vas voir la gloire de Dieu, ce que Dieu va faire. Je dis, tu vas voir ce que Dieu va faire. Tu vas voir ce que Dieu va faire. Et elle sait que ce n'est pas moi qui parle, que c'est l'Esprit qui parle. Parce que je fais confiance à mon Dieu. Amen. Moi, je veux que nous puissions faire confiance en ce Dieu. Amen. De ne pas nous laisser séduire par toutes sortes de choses qui se passent aujourd'hui. Amen. De ne pas nous fier à n'importe quelle inspiration qui viendrait de je ne sais où, de quel prophète ou de... Je vous ai mis en garde les impositions de main. Je l'ai dit ici. Ne donnez plus votre tête, maintenant je le dis clairement, ne donnez plus votre tête à qui que ce soit pour vous imposer les mains si vous ne connaissez pas cette personne. Si la personne vous dit, mais pourquoi vous refusez? Tu dis, mon pasteur, il a dit de ne pas donner ma tête à quelqu'un que je ne connais pas. Si la personne veut vous... N'ayez pas peur de ces personnes. Et je veux dire, n'ayez pas peur d'un homme bien-aimé. En commençant par moi-même. J'espère que vous n'avez pas... Hein? J'espère. Je vous ai dit là, si quelqu'un a peur de moi vraiment, là, tu vas me mettre vraiment, tu vas me poser des problèmes. Non, n'ayez pas peur d'un homme. N'ayez pas peur de qui que ce soit. Amen. La personne que nous devons craindre, c'est qui? C'est le Seigneur. Mais vous savez, les faux prophètes, vous savez ce que les faux prophètes ils font? Quand ils te voient, ils ont l'esprit de divination. Quelqu'un témoignait, j'entendais récemment. Un faux prophète lui dit, toujours des paroles mauvaises, toujours des paroles négatives. Soit tu vois la mort, soit tu vois un accident, soit tu vois un malheur, soit tu vois tu vas perdre ton travail, soit tu vas perdre ton enfant, soit ton couple va se détruire. Donc il voit que le malheur. Et quand tu cherches à leur résister, qu'est-ce qui se passe? Il va dire, ah bon, tu oses défier ma parole. Est-ce que vous suivez maintenant? C'est-à-dire que l'esprit qui les anime, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Et une fois que tu ne veux pas marcher dans leur voie, ils se relèvent contre toi comme un serpent. Alléluia. Et le but de ce que Jésus veut pour son Église, c'est que nous ne nous laissons pas entraîner par l'ivraie rentrée dans l'Église. Toutes sortes de doctrines, toutes sortes d'enseignements qui sont pernicieuses, contraires à la vérité de la parole de Dieu. Troisième point, il provoque des divisions parmi les chrétiens afin qu'ils se haïssent et se détestent comme jamais auparavant. L'esprit de l'Antéchrist, il provoque des divisions parmi nous. C'est pourquoi moi je vais sur mon cœur maintenant. Je dis, Seigneur, je ne rentre pas dans ce jeu. Je vous assure. Il provoque des divisions. Et il va provoquer la haine. Les chrétiens vont se haïr. Quelqu'un me racontait récemment qu'il est rentré dans un magasin, elle a vu une sœur, quoi. Non, mais elle a vu une sœur, une vraie sœur. Hein? Non, mais une sœur, une vraie sœur. Est-ce que vous comprenez? Une vraie sœur, une sœur avec qui il a partagé des choses, beaucoup de choses. Mais quand il est rentré dans le magasin, dès que cette sœur l'a vu, parce qu'ils ne sont plus dans la même église, la sœur, elle a changé de chemin précipitamment, voilà, comme un voleur, et s'est dépêché pour sortir du magasin. Waouh! Et les pasteurs sont en train d'encourager ces choses. Parce que c'est nous-mêmes, nous sommes en train de donner le mauvais exemple. La haine, la division. On est devenus comme des ennemis. Mais en Christ, il n'y a pas de... Nous sommes des frères et sœurs. Amen. Et j'insiste tout souvent là-dessus. L'église, la base, c'est l'amour. La base, c'est l'amour. S'il n'y a pas l'amour, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Lisez 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13, un jour, on va le méditer ensemble. C'est un texte puissant. Il va jusqu'à dire que l'amour ne soupçonne pas le mal. C'est-à-dire que, humainement, tu as envie quand même de, tu vois, en toi-même, tu dis, bon, je ne vais quand même pas me jeter comme ça.
Non, 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 il te dit attention, l'amour ne soupçonne pas le mal. Mais ton cœur te dit, mais et si jamais il voulait me doubler par la droite. Mais l'amour ne soupçonne pas le mal. Ok, d'accord, merci Seigneur. C'est comme si Dieu est en train de nous dire que laisse-toi te faire avoir, voilà. Laisse-toi te faire avoir. Une fois que tu te seras fait avoir, voilà, après, voilà. Vous voyez, c'est des paroles qui sont fortes. Mais en fait, c'est dans les deux sens. Puisque si nous avons réellement l'amour de Dieu en nous, nous ne pouvons pas faire du mal à l'autre. C'est simple, aussi simple que ça. Nous ne pouvons pas nuire à l'autre. Nous ne pouvons pas lui sourire en face, mais on a un autre plan. Nous ne pouvons pas en train de lui dire quelque chose, mais c'est un autre plan derrière. Vous voyez, nous devons prier pour refuser tout esprit de division. Amen. Si quelqu'un te déteste, ou qui se dit chrétien, il ne veut plus te voir, toi garde ton cœur. Amen. Si vous croisez des gens que vous avez perdu de vue depuis longtemps, si c'est un chrétien, saluez-le normalement. Ça ne veut pas dire que tu vas aller t'installer à sa table. Saluez-le normalement. Bonjour ma soeur, comment tu vas, ça va bien? Et ta famille? Mais ce n'est pas de manière hypocrite. Non, ce n'est pas et ta famille, et tes enfants, ils vont bien, mais en fait tu souhaites le mal. Non, dans ton cœur, souhaite le bien. Dis Seigneur, bénis-les. Toi Seigneur, prends soin d'eux. Alléluia. Amen. Seigneur, garde-le. Amen. J'ai appris récemment qu'il y avait le fils de frère lointain qui avait des situations. On a prié, nous avons prié. Amen. Tout de suite, nous avons prié. Tout de suite, nous sommes mis dans la prière. Je ne peux pas me réjouir, bien aimé. Moi, je ne peux pas. Je ne peux pas. Amen. Je ne peux pas. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Amen. Parce que si tu te réjouis, hein, le jour où Satan va venir frapper à ta porte, Satan va se réjouir. La Bible dit que quand Dieu punit même ton ennemi, ne te réjouis pas. Waouh! Ça, c'est un verset fort. Dieu dit, ne te réjouis pas quand Dieu est en train de punir ton ennemi, de peur que l'Éternel ne prenne pitié de lui et ne le sauve. Ça dit quelqu'un qui t'a vraiment fait du mal, qui t'a piétiné. Tu dis, oh Seigneur, délivre-moi. Et le Dieu qui a dit que, t'inquiète pas, ce sera comme des charbons d'argent sur sa tête. Quand Dieu va lui verser les charbons sur la tête, Dieu dit, ne reste pas au coin et regardez. Vous voyez maintenant, où est-ce qu'il lui arrive? Il a joué avec moi. Vous voyez, moi on ne joue pas avec moi. Vous avez vu ce qu'il lui arrive maintenant? Vous avez vu comment Dieu... Non. Dieu dit, quand tu vois ça, tu dis, l'Éternel est terrible. L'Éternel est redoutable. Il faut craindre l'Éternel. Il ne faut pas rendre le mal pour le bien. Amen. Mais il faut toujours faire du bien. Alléluia. Il va provoquer des divisions. Matthieu 24, on va lire quand même quelques versets. Matthieu 24, à partir du verset 8. Tout ceci ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, ils se trahiront, se haïront les uns les autres. C'est ce que nous avons vu tout à l'heure. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, ils séduiront beaucoup de gens, et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Amen. Donc, le point suivant, après les divisions, donc c'est le 4e point, je crois, il dit, donc, qu'est-ce qui va se passer? L'esprit de l'Antéchrist va provoquer beaucoup de souffrance. C'est-à-dire que les chrétiens vont souffrir. L'esprit de l'Antéchrist, s'il voit que tu ne veux pas céder à la division, est-ce que vous me suivez? S'il voit que tu ne veux pas céder à la haine, s'il voit que dans ton église, les responsables ne veulent pas céder aux fausses doctrines, et s'il voit que tu ne te laisses pas déstabiliser dans ta foi, en croyant toujours que la Bible, c'est la parole de Dieu, que c'est la vérité, et que Jésus est mort, qu'il est réellement ressuscité, s'il voit que tu tiens ferme, il va te persécuter. Il va te persécuter de différentes manières. Bien aimé, les persécutions, c'est quelque chose. Les persécutions, ça peut venir de toutes parts. Ça peut venir de différents. C'est pourquoi vous devez être, bien aimé, éveillé spirituellement. Amen. Il peut faire que tu peux oublier, tu claques ta porte
Et tu as la clé qui est derrière là. Oh, mais comment je fais? Persécution. Pourquoi? Le but c'est de te dépouiller. Le but c'est de te dépouiller. Tu as oublié la clé derrière, il faut appeler le serrurier. Oh, tu vas payer une petite fortune et Satan il va rigoler. Le jour où tu dis aujourd'hui je ne vais pas être en retard à l'église. Tu arrives dans la voiture, tu démarres la voiture dit non, aujourd'hui je ne démarre pas. Persécution. Les gens que tu aimes, vous savez, il y a des personnes autour de nous que nous aimons. Cette personne va te tourner le dos. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours dépassé. Mais bon, j'ai pris un peu d'âge maintenant, donc je supporte mieux. C'est-à-dire que, vous savez, des gens que tu aimes, des gens à qui tu as fait du bien. Tu te sondes, mais tu sais, cette personne, j'ai jamais eu de querelle, de problème avec lui. Du jour au lendemain, cette personne te tourne le dos. Du jour au lendemain, cette personne te déteste. Des fois, non mais franchement, c'est incroyable. 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 La main de Dieu est sur nous. Amen. La lumière de Dieu est sur nous. Bien-aimé, si Dieu t'ouvre les yeux, que tu vois, ces amis que tu as perdus et tu es en train de pleurer, ces gens qui ne t'appellent plus, et tu dis, mais pourquoi ils ne m'appellent plus? Ces gens qui ne prennent plus de tes nouvelles, Dieu est en train de te préserver de quelque chose. Dieu est en train d'éloigner la tentation. Il y a des gens, on les appelle la tentation. Si tu aimes les gens, si les gens ne sont pas nets, Dieu lui-même va les écarter. Dieu lui-même va les éloigner. Maintenant, toi, ne cours pas après eux. Ne va pas pleurnicher pour garder leur amitié. Ah, dis-leur non, mais mon ami. Merci. Amen. Faut que tu te dises que je peux vivre sans amis, quoi. C'est triste, mais voilà, mais Dieu ne permettra pas que tu vives sans amis. Nous sommes des êtres humains. Mais Dieu permettra que les amis que tu as puissent être de vrais amis. Amen. Donc, c'est vraiment cet amour que Dieu veut qu'au milieu de nous, que notre amour soit vrai. Un amour vrai et authentique. Donc, Satan va vous faire souffrir pour vous soumettre. Pour vous obliger à vous soumettre. Et la suite, il dit que l'amour du plus grand nombre se refroidira. Donc, le point, donc c'est le point 6, si je ne me trompe, ou c'est le 5, je ne sais plus. Satan cherchera à faire refroidir votre amour pour Dieu. Ton amour pour Dieu, Satan va chercher à le faire refroidir. Et nous sommes dans ce temps, bien-aimés. L'esprit de l'Antichrist cherche à refroidir notre amour pour Dieu. Aujourd'hui, il y a 10 000 raisons pour ne plus venir à l'église. Vous voyez? Mais Satan veut que notre amour pour Dieu se refroidisse. Il va dire, mais regarde, ton église là, même. L'église là même vraiment maintenant, on ne sait pas. Reste un peu à la maison, repose-toi. Non, ne va pas à la prière. Tu ne vois pas que tu es fatigué? Attends, c'est quoi? L'église c'est devenu quoi là? Non mais, tu exagères. Toutes ces pensées, le diable il va te faire en un instant et tu peux rester à la maison un dimanche, 2 dimanches. Mais plus tu restes, plus Satan il va encore amplifier. Et au fur et à mesure, petit à petit, tu te refroidis. C'est parce que tu n'aimes plus Jésus. Tu aimes toujours Jésus, mais il apparaît sincère. Il prend le dessus. Amen. Mais bien aimé, ne laissons pas l'esprit de l'Antichrist nous refroidir. Ne laissons pas l'esprit de l'Antichrist nous refroidir, bien aimé. Gardons la foi. Gardons notre zèle, gardons notre persévérance, continuons à servir notre Dieu. Continuons à servir notre Dieu. Le froid, ce n'est pas un problème. Amen. Alors, que devons-nous faire? Après avoir vu les points, les manières, il y a plusieurs autres manières qui cherchent à nous déstabiliser. L'esprit de l'Antichrist, pour nous pousser à la faute, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons garder notre foi. Amen. Au Dieu véritable en ayant une bonne conscience. Amen. 1 Timothée 1, vous pouvez le noter. 1 Timothée 1, versets 18 et 19. 1 Timothée 1, 18 et 19. Alors la Bible dit, le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant,
selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elle, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Gardez une bonne conscience. Cette bonne conscience que quelques-uns ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Quand tu arrives au point où tu détestes quelqu'un, tu détestes un chrétien, c'est que tu as perdu cette bonne conscience. Est-ce que vous me suivez? Amen. Si tu arrives au point où tu as de la haine contre quelqu'un, c'est que tu as déjà perdu cette bonne conscience. Amen. Quand les gens se laissent influencer par l'ivraie, les mauvaises doctrines, ils sont totalement déviés de l'autre côté, ils vont perdre. Amen. Cette bonne conscience. Il dit, en gardant la foi, tu gardes ta foi et tu gardes cette bonne conscience. Amen. En qui? Au Dieu véritable. Amen. Voilà, le temps est passé, on va s'arrêter là aujourd'hui, mais retenons simplement que l'esprit de l'Antichrist est à l'œuvre. Il cherche à nous affaiblir, il cherche à nous décourager. Amen. Il cherche par tous les moyens pour discréditer la personne de Christ, dire que Jésus n'a jamais existé, dire que Jésus n'a jamais été mort, c'est quelqu'un d'autre qui est mort à sa place, dire que Jésus n'a jamais ressuscité, que c'était une blague, c'était un mensonge, ses disciples sont venus voler son corps, etc. Et il va séduire les chrétiens pour les détourner au deuxième point, détourner leur attention sur d'autres choses. Il va faire introduire dans l'Église des faux enseignements qui représentent l'ivraie. Et troisièmement, il va provoquer des divisions et de la haine. Satan va provoquer ces choses et nous le voyons dans l'Église. Nous devons garder nos cœurs. Et quatrièmement, si cela ne suffit pas, il va faire souffrir les chrétiens par la persécution, par des souffrances. Les gens vont te haïr, les gens vont vous détester. Et si vous avez un cœur trop sensible, vous allez dire, bon, moi je veux bien que les gens m'aiment. Si à cause de Jésus, personne ne veut plus m'aimer, si c'est comme ça, mais je vais retourner vers mes amis. Non. Nous devons rester fermes et trouver des amis qui vraiment nous aiment tels que nous sommes, tout simplement, et qui peut-être même nous encouragent dans notre foi. Amen. Et le point suivant, c'est que voilà, la charité du plus grand nombre se refroidira. Les chrétiens vont être découragés. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons garder notre foi en gardant une conscience pure devant le Seigneur. Amen.